Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance. Je suis voilà, poussée à vous faire une capsule aujourd'hui. Je n'ai pas encore le thème de la capsule, je ne sais pas combien d'archétypes vont sortir, donc je vous inviterai à vous référer en barre d'infos pour avoir les timings et puis vous aurez le thème de toute façon de la guidance. Excusez-moi pour le son, je règle le micro. Vous aurez le thème de la guidance de toute façon dans le titre de la vidéo. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Si c'est un message, c'est ok. S'il n'y a rien, c'est ok. Il y aura d'autres messages pour vous ici ou ailleurs. Au passage, bienvenue aux personnes qui se sont récemment abonnées. Merci. Voilà, merci de prendre le temps de vous arrêter ici. J'espère que ce que je propose vous est utile d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage et ça aide aussi la chaîne à avoir plus de visibilité, mais surtout ça m'encourage. Voilà, ça me motive. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, que ce soit pour partager, faire un retour sur ce que je vous partage, partager votre expérience, ou me faire, voilà, me proposer des thèmes aussi de guidance, des thèmes de méditation. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai récemment posté une petite méditation guidée soin autour du chakra de la gorge. Il est possible que j'en mette d'autres en ligne, je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre de l'appel du cœur. Et voilà, écoutez, on est parti. Alors, on me parle déjà d'office d'intuition, de voyage. Et on a 3 archétypes qui sortent. Ok. Voyage et intuition. Ça me parle à la fois de voyage chamanique, de voyage à l'intérieur de soi, de voyage astro pour certains, certaines peut-être, que vous avez récemment fait cette expérience, que vous souhaitez faire cette expérience, ou que vous allez faire cette expérience incessamment sous peu. Dans ces cas-là, je vous conseille, si vous vous penchez sur le sujet, d'aller voir un petit peu ce que Anne Gévaudan partage. Elle a écrit plusieurs livres sur ce sujet-là. Passionnant, c'est quelqu'un de très lumineux et qui a une grande connaissance de ce sujet. Donc si ça vous intéresse, peut-être allez piocher un peu dans ce qu'elle a à partager. Elle fait aussi des vidéos, donc vous la retrouvez sur la toile, sur YouTube. Et puis vous pouvez aussi trouver ces livres à lire en audiolivre aussi. Voilà. Petite page de publicité pour Anne Gévaudan. Je ne lui dois aucun service, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne la connais pas. C'est juste que voilà, je suis tombée sur ce qu'elle partage et ça m'a résonné comme étant lumineux et dans la vérité, en tout cas dans une certaine vérité, et ancré à la réalité aussi. Voilà, alors du coup, nous avons donc voyage et intuition. Qu'est-ce qu'on a à me dire de plus? Il y a une notion avec la couleur améthyste de cette carte, qui est la carte du voyage. Il y a une notion, j'espère que vous voyez à peu près correctement les cartes, de faire un voyage de guérison. Hein. Avec la couleur améthyste, on a cette idée-là. Vraiment d'aller connecter avec la partie du moi supérieur qui est capable de venir désactiver des mémoires, traumatiques qui ont besoin d'être soignées en ce moment. Ok. Il y a des messages qui me viennent par les cartes qui sont ici, mais ce sont aussi des archétypes, donc je vais voir ce qui me vient comme message déjà d'office. Avec le message et le cycle, on a vraiment cette indication, on nous indique qu'on est dans une phase de croissance, d'élévation. C'est quelque chose que je rabâche en ce moment, pas mal, sur toutes les guidances que je fais. Il y a une notion de transformation et d'aller vers du plus haut vibratoirement. On me parle vraiment d'élévation vibratoire. Pour moi, la carte du cancer, elle va concerner un collectif qui est peut-être bloqué, qui va peut-être avoir besoin vraiment d'aller dans la guérison. Ok ?
c'est une guérison à opérer du côté des cancers, du côté dans tout ce qui touche à la sphère émotionnelle. La guérison, pour les personnes qui se sentent plus, qui se reconnaissent plus dans la carte le message, elle va être justement au niveau peut-être du chakra de la gorge, de la communication et aussi de la réception, c'est-à-dire autant de communiquer, donc de sortir les informations et de savoir les faire passer de la bonne manière pour qu'elles ne soient pas reçues en allant percuter une zone blessée de la personne qui est en face de soi, et donc qu'elles soient reçues dans leur entièreté, dans leur intégrité, au sens pureté du terme. Donc que les messages soient transmis, que l'essence des messages soit transmise, ok, que vous avez à transmettre, mais aussi justement d'aller travailler peut-être au niveau de l'espace du cœur ou au niveau de l'émotionnel aussi, ou au niveau du mental pour d'autres, au niveau de l'ego, pour justement être en capacité de recevoir les informations qu'on veut vous transmettre telles qu'elles sont et pas à partir d'une partie blessée en vous. Okay. Les personnes qui se sentent plus, qui se reconnaissent plus dans le cycle, vous allez être appelés probablement plus à faire un voyage avec cette carte, le voyage l'intuition, donc un voyage connecté, ok, un voyage vibratoire. C'est vraiment, on parle d'élévation vibratoire pour cette carte du cycle, hein. On a cette notion de monter, de passer un degré, passer un cap, aller vers. Il y a une notion d'être peut-être en train de passer le seuil d'une porte, ou de venir juste de le passer, ou d'être juste avant. Enfin, il y a cette notion-là, d'arriver dans quelque chose de neuf et de nouveau. Ok. Alors, ce que je viens de vous dire vous aura certainement déjà donné des indications sur où vous en êtes, et vous aura peut-être aidé à choisir l'archétype qui vous parle. Donc on a, je vous les montre pour que vous puissiez faire votre choix. Le cancer. On a le message. On a le cycle. Ok. Je vais tirer quelques cartes, alors de la triade déjà, pour le général, pour avoir un peu plus de précision sur cette notion de voyage chamanique, un voyage astral, voyage connecté à l'intuition et à la sagesse ancestrale. Ok. Et là j'ai des infos qui viennent en plus. Il y a mon oracle aussi qui viendra poser des précisions. Merci. Mon oracle. Merci. Ok. Ça suffit, d'accord. Alors, au niveau de la triade, qu'est-ce qu'on me donne? Réussite et mensonge. Ok. Donc là, il s'agit vraiment d'un passage. Ce voyage représente un passage, une forme d'initiation par lequel vous allez pouvoir vous connecter de manière plus, alors consciente pour certains, claire, nette, pure, libre pour d'autres, à votre intuition, à votre clairvoyance, clairconnaissance, à vos capacités de discernement, de manière beaucoup plus nette. Ce qui a pour objectif, ou ce qui va avoir pour conséquence, de vous amener à être capable de démasquer, faire face et sortir la tête haute, sortir vainqueur entre guillemets, si tant est qu'on puisse parler de vaincre quoi que ce soit, mais plutôt sortir libre des mensonges et des illusions qui vous entourent. Ok. Ok.
Dis-moi que tu m'aimes et amour sacré. Alors, c'est l'énergie d'amour, donc c'est l'énergie la plus puissante qui existe. Hein. C'est l'énergie originelle. Alors peut-être que cette guidance, elle va s'adresser plus, du coup je le mettrai, je pense, en titre de vidéo, elle va peut-être plus s'adresser à des personnes qui sont sur des chemins de... Voilà, où il y a des liens d'âme, des nœuds karmiques avec des âmes sœurs, ou des relations karmiques, mais qui sont vraiment là pour nous faire travailler sur cette notion d'amour sacré, qui pour moi, l'amour sacré, c'est l'amour de soi. À partir du moment où on est dans l'amour sacré, qu'on est dans un amour sacré pour soi, envers soi, on peut le rayonner sur l'extérieur. Donc il y a une notion comme ça, de faire un pas de plus vers cet amour sacré en soi, être en capacité de se dire que l'on s'aime, et du coup être en capacité tant de recevoir l'amour que l'autre a à nous... En fait, de comprendre... En fait, de comprendre si la personne qu'on a en face de nous et dans une forme de dépendance ou dans une forme justement d'amour sacré. Si l'endroit à partir duquel la personne en face s'exprime est un endroit dégagé de tout attachement, ou justement encore s'exprime encore à partir d'un endroit où il y a de la dépendance affective. Il y a cette notion-là d'être capable de repérer en fait. Ok. En soi ou en l'autre. Et en l'autre. Pour certains c'est ou et pour d'autres c'est et. Ok. En tout cas, vous êtes a priori déjà bien avancé dans votre chemin d'éveil. A priori. Hein. D'éveil à l'amour de vous. D'éveil à l'énergie amour, à comment le manifester de la manière la plus juste pour vous, pour le monde, la plus équilibrée. Il y a une notion comme ça d'être dans quelque chose de très serein, tranquille. Ok. J'ai une carte du Circle of Life Tarot, mon petit chouchou dernier, que j'adore, qui va sortir. L'amour sacré dont je parle ici peut se manifester dans une histoire d'amour vraiment romantique où il y a de l'amour physique, etc. Mais ça peut aussi se manifester au niveau de l'amour filial ou des amitiés. Hein. C'est pas forcément un amour romantique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me donne de plus pour le collectif comme indication pour la guidance générale? Merci. On a le Ouroboros avec le 5 de denier. Cette notion d'Ouroboros, ça m'a sauté aux yeux. Il y a une idée de... Alors, ce voyage dont on parle au départ vers l'intuition, c'est un voyage à l'intérieur de soi, hein, pour vraiment aller décoder et désengrammer des mécanismes qui nous empêchent de voir clair, justement, de voir clair et d'avoir un regard très... comment dire? Le mot ne vient pas. Aidez-moi les chouchous. Très acerbe sur soi et l'autre. Ok. Un regard très clair sur les mécanismes dans lesquels on se retrouve et qui nous dévient justement de cet amour sacré, qui nous ramène vers une forme de dépendance. Avec dis-moi que tu m'aimes, il y a cette notion-là d'être dans la dépendance affective, d'avoir besoin de la reconnaissance de l'autre pour se sentir exister. Donc là, on traite des dossiers quand même. Hein. Et avec l'As de coupe, c'est plutôt un bon présage. L'As de coupe, c'est quand même une belle carte, justement, qui nous parle de... C'est le 10 de coupe, pardon. Qui nous parle aussi d'une certaine manière. L'As de coupe, c'est le début de cycle. Le 10 de coupe, c'est la fin de cycle. Donc là, on nous parle quand même de finir un dossier, clôturer. Hein. On arrive à une fin de chapitre du traitement
de ce qu'on a à traiter hein, pour se relier de manière pure, élevée à cet amour sacré. Et on a la carte de la force qui est sortie, en plus, qui me parle d'équilibrage du yin et du yang, là. Hein. Voilà. Ok. Il peut y avoir une forme de combat intérieur chez certains d'entre vous, qui se mène en ce moment. Ok, donc là on verra après, au niveau des archétypes, s'il y a des conseils par rapport à ça, vous vous retrouverez. S'il n'y en a pas, dans la guidance que vous choisissez en individuel, à ce moment-là, enfin dans les 3 archétypes, à ce moment-là, c'est que ce message-ci, là, qui est tombé dans le général, n'était peut-être pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On va commencer par le cancer. Alors, le cancer, déjà, on va aller voir dans le livret, ce qu'il nous dit, quels sont les mots-clés. Le cancer nous parle de sensibilité, d'amour maternel et de créativité. Donc l'amour sacré dont on parle ici, c'est probablement plus un amour intrafamilial. La reliance à l'amour de la mère, l'amour qu'on donne en tant que mère ou père. Hein. Mais ça peut être un amour qui est aussi puissant et protecteur que l'amour maternel. Ok, donc là on est peut-être plus sur des liens filiaux. Ok, on a Béline qui vient nous amener des précisions. Merci, merci Béline. Merci Beline. Qu'est-ce qu'on nous dit avec Béline? Il est possible pour celles et ceux d'entre vous qui, voilà, qui ont leur mère ou des ancêtres qui véhiculaient cette énergie-là, maternelle, maternante, qui soient là-haut, qui soient passés de l'autre côté, tout simplement. Il est possible que vous ayez des manifestations, des messages, que vous receviez, hein, des informations, ou que vous vous sentiez accompagné par ces êtres-là, ces jours-ci. Petit message complémentaire pour les personnes qui ont choisi le cancer. Merci. Nous avons le retard. Ok. J'entends retard à l'ouvrage, c'est comme si vous... Ouais. Et on a une carte qui me donne des énergies très laborieuses, et on a le carillon de la Terre, le carillon Koshi qui a l'énergie de la Terre qui vient de se manifester. Donc on me parle de choses qui sont peut-être à désancrer à l'intérieur de vous, à déverrouiller, à libérer. Ouais, il y a une notion de liberté à prendre, ok ? Comme si vous étiez coincé à l'intérieur, il y a une partie de vous qui demande à s'exprimer et qui pour le moment est encore coincée. Ok, est-ce que je peux avoir plus d'infos sur l'énergie ou sur le comment, pourquoi? Ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Et on a cette carte-ci, qui pour moi est la carte de la connexion sacrée. Ok, on a le chakra racine ici, pardon. Et le chakra coronal ici, c'est une carte qui à la base, si elle sort comme ça, me parle d'ancrage. Et si elle sort d'une manière ou d'une autre à l'horizontale, elle me parle de connexion sacrée. Donc il y a comme une forme de reprise de lien, recontact à faire avec quelqu'un qui véhicule pour vous l'énergie de l'amour maternel. Il y a un lien avec ça. Il y a vraiment un lien avec cette notion d'amour maternel à rétablir, rééquilibrer, renouer, faire la paix, pacifier. Voilà, ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. C'est comme si vous aviez dû faire le deuil de manière prématurée de quelqu'un qui pour vous avait une énergie aussi rassurante qu'une mère qui vous prend dans ses bras et qui vous soigne, qui s'occupe de vous, quoi.
avec un amour pur et inconditionnel, l'amour pur et inconditionnel de la mère. Et là, il y a une notion vraiment de revenir en connexion avec cet amour-là, avec cette énergie-là, de pacifier tout ça pour pouvoir passer à l'étape supérieure, hein, passer le cap. C'est ça. Alors, on vous donne comme conseil pour avancer là, de vous relier à l'énergie de la Terre, donc de faire des choses qui vous ancrent, de travailler sur votre ancrage. Ok? Bon, bah c'est bien, j'ai le thème de ma prochaine... a priori, le thème de ma prochaine méditation, ça va être une méditation sur l'ancrage. Qu'est-ce que j'ai de plus qui vient? Est-ce que j'ai quelque chose de plus qui vient? Ouais, il y a l'oracle cosmique. Avec l'énergie du feu. Il y a peut-être un nettoyage aussi à faire, hein, pour vous, dans vos énergies, dans vos champs énergétiques. Donc évacuer quelque chose pour pacifier cette relation à la mer. Qui apparemment fait office de blocage et bloquante pour vous. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Donc là, il y a un appel à travailler en conscience sur ce nœud-là que vous êtes en train de traiter. Ça peut être aussi je sais pas, une impossibilité de tomber enceinte qui vous concerne. Ça peut, c'est pas obligatoire, mais du coup, ça peut être la manifestation justement qu'il y a un lien comme ça à la mère qui est brisée, qui est dysfonctionnelle. Et on a l'estime de soi. On a l'estime de soi, donc la clé de ce travail-là, c'est de vraiment faire des choses qui vous ancrent à vous-même, qui vous redonnent confiance en vous, tout simplement. Tout simplement. Qui vous remettent dans l'amour de vous, qui vous permettent de vous accorder, vous fournir, vous nourrir vous-même, et vous, en fait, prendre soin de vous-même, au même titre qu'une mère prendrait soin de ses enfants, ou de son enfant, qu'une mère aimante, évidemment. On parle de, là quand je parle de l'énergie de la mère aimante, ou de la mère tout court, c'est la mère Marie, la mère qui aime et qui est dans la lumière, hein, évidemment pas. Je parle pas de lien toxique à la mère, quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a autre chose qui vient? Oui, j'ai le Tao qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Alors on va y aller pour le Tao. Et ensuite je passerai au message suivant. Quitte à revenir faire une autre guidance dans pas longtemps. Ouais, on a la Terre encore qui se manifeste. Donc il y a vraiment un travail sur l'ancrage à faire pour vous. Ça peut être en pratiquant les arts, la peinture, l'écriture. Il y a une notion de vraiment faire des choses qui vous relient à la matière. On voit que certains d'entre vous, certaines, ont vraiment au niveau du chakra racine des blocages ou des choses qui fonctionnent mal. Vous pouvez aussi tout à fait faire appel à des énergéticiens ou pratiquer justement de la méditation guidée pour débloquer, libérer. Pour certains, ça va demander peut-être de travailler avec quelqu'un quand même. Donc n'hésitez pas à solliciter des personnes qui proposent des soins en énergétique. Choisissez-les évidemment avec soin. Prenez les personnes qui vous vibrent, mais il y a quelque chose à faire. Et on me parle aussi de focusing. Pour certains, ça peut être une technique qui vous aide vraiment à débloquer des choses. On a le puits qui est ici, avec le Tao, qui me parle de vision, de connaissance intuitive, de retour à la source, d'accès au fond des choses. Donc pour vous, il y a peut-être des choses que vous avez déjà cernées. Peut-être que quand je vous parle de blessures liées à la mer, ça vous parle tout de suite. Vous avez exactement idée de quoi je parle. Enfin du coup, vous savez le placer dans votre histoire de vie. Là, il s'agit d'aller vraiment traiter les choses, d'aller à la source, à l'origine des nœuds, pour pouvoir justement les travailler et les dénouer. Ok. Excusez-moi, c'est peut-être un peu évasif, mais comme on est sur une capsule générale, je peux pas rentrer dans le détail. Voilà, on a fini pour le premier message. On va passer au suivant. Allez. On a l'oracle cosmique du coup qui s'invite direct, qui peut rester dans la danse.
Il y a, pour vous, il y a un besoin, alors il y a une notion d'exprimer l'amour, vraiment, profondément. 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 Il y a un amour profond qui a besoin de se manifester, de s'exprimer, de rayonner. Pour pouvoir exprimer cet amour, le rayonner, il y a des renoncements à faire avec la carte renoncer. Il y a une notion de lâcher prise sur certaines choses, de laisser aller aussi, de remettre à Gaïa, de remettre à l'univers le volant en fait. Je crois que là on vous demande vraiment de lâcher prise, de lâcher, c'est pas forcément, c'est pas lâcher prise au sens laisser tomber, mais vraiment lâcher le contrôle. Faites, et c'est vraiment, choisissez-vous en conscience. On a la carte pause qui est en dos de deck et la carte vérité qui suit, qui me parle vraiment de trouver justement, trouver des réponses, trouver la vérité sur le comment exprimer, comment vivre, comment faire rayonner cet amour que vous avez besoin d'exprimer et de vivre, de ressentir, de faire vibrer, de recevoir comme de donner en fait. Il y a une notion vraiment de... avec la carte pause, c'est pas tant s'arrêter, mais c'est plutôt se remettre dans le présent, dans l'instant. Ok, revenir à l'intérieur de vous, revenir à... Il y a une notion de revenir à l'intérieur de soi, mais revenir à l'intérieur de soi, vraiment être dans l'instant présent en fait. Hein. Réintégrer son incarnation et être dans l'instant présent. J'espère que ça vous parlera, ça me paraît un peu flou vague, mais bon. On va voir ce que me dit mon oracle. En complément. Merci. Je renonce, pardonne-moi. Ok. Il y a peut-être un travail sur la blessure d'abandon pour vous là, en ce moment, qui va être traité. Savoir reconnaître quand l'autre se choisit. C'est aussi une belle manière de rester dans l'amour quand, au lieu de nous choisir, il se choisit lui. Il ou elle, évidemment. Les rituels sacrés. Alors, il y a une notion de... Ouais, peut-être pour vous aussi, de libérer. Ouais, il y a une notion de libération karmique là, avec cette énergie du rituel sacré qui vient sur la carte je renonce. La personne en face ou vous, si vous renoncez à une certaine à une relation, ou si vous lâchez vraiment une situation qui vous convient pas, quelle qu'elle soit, il y a une notion là d'être dans quelque chose qui est de l'ordre de la réparation de l'âme, du dénouage de nœuds justement. Vous êtes en train de travailler sur un nœud de votre karma qui vient de vie d'avant, qui vient peut-être de cette vie, mais d'avant dans cette vie-ci, et vous êtes en train de réparer quelque chose qui a été blessé, de récupérer une partie de vous-même pour la réintégrer en vous, dans vos corps, et ça passe par le renoncement à quelque chose, peut-être à une relation, peut-être à un désir de contrôler quelque chose. Je vais voir au niveau de la révolution intérieure ce qu'on me donne en plus, pour essayer de préciser un peu. Observez vos pensées, elles construisent votre réalité. Peut-être qu'il y avait, ouais, c'est ça. Il y avait une crispation dans laquelle vous étiez, et là vous êtes en train de lâcher. Hein. Nos pensées conduisent notre vie. Aussi, portons leur attention et éliminons celles qui sont négatives, voire nuisibles, à notre égard, pour les remplacer par d'autres positives et valorisantes. Possible que vous lâchiez aussi quelque chose de toxique et que vous vous sentiez un petit peu dans la culpabilité de lâcher ce qui ne vous convient pas. Là, on vous dit en fait, en renonçant,
vous allez vers vous-même, vous faites un pas vers vous et donc du coup vous êtes dans quelque chose qui est du domaine de l'ordre du rituel sacré, du rite de passage. Pour vous, il y a une notion comme ça d'être là-dedans. Hein. Ok, ok. Est-ce que j'ai autre chose? Béline veut me donner une carte, alors on va la prendre. Une ou deux, ou quelques-unes. Enfin, Béline veut parler, on va lui donner la parole. Ok, il y en a deux. Il y a l'eau et l'horoscope de la nativité. Alors, l'horoscope de la nativité pour moi correspond à une carte de mouvement, de période de transition. Voilà, on passe d'une phase de soi à une autre phase de soi. Ok. Donc il y a peut-être des découvertes sur vous-même que vous allez faire aussi au travers de cette expérience que vous êtes en train de traverser. Et une meilleure, à l'issue de cette phase-là que vous êtes en train de traverser, une meilleure reliance à vos émotions. Une capacité à être à l'écoute de ce que votre corps et de ce que vos émotions ont à vous transmettre comme information pour comprendre et conscientiser ce que vous vivez. Ok, c'est tout. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à plus tard si vous quittez la vidéo maintenant. Merci de l'avoir suivi et je vais passer au tas suivant. Alors, le cycle, qu'a-t-il à nous dire? Qui vient en premier pour le cycle? C'est l'oracle cosmique qui a vraiment envie de parler aujourd'hui. Le cycle nous parle d'espoir. Donc là, on est en train d'aller vers quelque chose qui brille pour nous, qui nous donne envie d'avancer vers cette lumière. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. C'est plutôt chouette. C'est cool. Ok. Alors, il y a un changement. Il y a un changement, alors une libération peut-être. Peut-être que... pas tout en même temps. Pour moi, il y a un changement qui s'amorce là. La carte de l'ombre, elle ne résonne pas comme une carte où on va être en lien avec nos parts d'ombre, etc. Mais plutôt comme une rupture. Il y a une notion de rupture. Ok. De rupture et de croissance derrière. Ouais. Ok, on a la carte renoncer qui me parle toujours de lâcher prise hein, en premier. De lâcher peut-être une situation qui ne vous convient plus. Ça revient souvent ça. Mais pour moi, elle parle aussi d'élévation, hein, de monter au niveau du chakra du cœur, de quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous amène vers la lumière. Il y a cette notion-là qui m'est transmise. Avec la carte patience et les émotions, pour moi, là, vous êtes en train de traverser une phase où ça bouge au niveau émotionnel. L'idée, c'est vraiment de passer un sas. Suivez la lumière, suivez l'espoir. Restez connecté à la part de vous qui croit, qui a la foi. Peut-être que si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, etc., vous êtes sur une épreuve de foi. Là, on vous dit gardez espoir, restez focus sur la lumière que vous avez en vous, que vous voyez en l'autre, que vous voyez en ce monde. C'est vraiment la clé pour vous en ce moment-là. La foi, travaillez sur votre foi. Et renoncez à nourrir les peurs. Ok, merci pour le petit conseil qui nous vient en plus. Qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle? Enfin, l'oracle, non d'ailleurs, c'est pas un oracle, c'est un jeu de développement personnel. La révolution intérieure nous donne... Il n'est pas possible de tout contrôler. Avec renoncer, on est quand même dans cette notion de lâcher prise. Donc ça résonne bien, je trouve. Nous ne pouvons pas contrôler le futur. Alors commençons à construire nos projets en faisant confiance à la vie pour qu'elle nous apporte les opportunités nécessaires à leur réalisation.
Ok? Voilà. Bah écoutez, je crois que je vais pas m'étaler plus que ça. Si, j'ai une carte de plus qui veut sortir. Alors c'est laquelle? C'est qui? C'est encore Béline, qui est très bavarde ce soir. Merci Béline. On a l'héritage, l'appui et la campagne, la santé. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment dans une phase de... Bah voilà, avec l'héritage, on est dans cette idée de traiter du karmique, du nœud karmique. Libérer, soigner, prendre conscience d'eux, pattern, etc. On a l'appui, donc on est aidé quand même. On est appuyé, on est aidé. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez foi, vous êtes aidé. Vous êtes appuyé. On vous envoie les éléments, les clés de compréhension, les coups de main dans la matière s'il y a besoin, pour que vous puissiez tenir la route, tenir le cap dans cette phase qui peut-être au niveau de vos vibrations intérieures est légèrement dissonant ou très dissonant. Après ça dépend voilà, comment vous vivez la phase, là, la période dans laquelle vous êtes. Mais il y a une notion d'être aidé, accompagné, épaulé et conduit vers ce qui est bon pour soi. Si tant est qu'on se mette à l'écoute de ce qui essaye de nous conduire. Et donc là, je vous renvoie au début de la guidance où je parle de ce voyage à l'intérieur de soi pour se connecter à sa guidance, pour se connecter à son intuition, à sa sagesse. Voilà. Je vais m'arrêter, non, d'accord, j'ai la triade qui veut venir en plus, donc je vais venir avec la triade. La triade. Ouais, là ça me précise qu'on est en train de traiter des choses au niveau énergétique essentiellement, donc pas forcément dans la matière, et que l'idée c'est vraiment de nous amener à l'éternité, hein, énergie, éternité, donc de nous connecter à notre moi supérieur, hein. Voilà la partie divine en soi. Ok, et apparemment ça va peut-être plus parler à un collectif qui est voilà qui est yang, qui est soit un collectif d'hommes, soit des femmes mais avec une dominante d'incarnation yang, donc avec cette difficulté justement à lâcher le contrôle, à être dans le lâcher prise. Et on a la carte eau qui revient encore une fois, voilà. Donc il nous dit bien qu'on est en ce moment plutôt en train de traiter des choses, en tout cas que ce qu'on traite l'est à partir d'un espace relié aux émotions. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si, voilà, si ça vous appelle. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains messages. Prenez bien soin de vous.